Bonjour, nous allons voir aujourd'hui le dernier chapitre de notre programme, le contrôle des comptes. Avant le bouclage d'une mission d'audit, l'auditeur doit procéder à plusieurs vérifications des écritures comptables. Donc, le contrôle des comptes. Donc, le travail va se focaliser sur le contrôle de conformité et de respect des règles comptables et le contrôle de respect des principes comptables. Les vérifications comptables sont nombreuses, ils peuvent porter sur toutes les opérations comptables de l'entreprise. Nous allons voir les plus essentielles. Quant le contrôle des respects des règles comptables pour l'évaluation, pour l'imputation et pour la sincérité des comptes. L'auditeur doit vérifier est-ce que les écritures passées par l'entreprise ont été imputées correctement. En principe, la comptabilité repose sur un principe de clarté qui impose aux entreprises d'utiliser les bons comptes, les comptes appropriés, sans qu'il y ait des compensations entre l'actif, le passif, les charges et les produits. Donc, à titre d'exemple, l'auditeur peut retrouver certains comptes à solde inversé. Les comptes d'actifs, ils sont toujours des comptes à solde débiteur. Si, en contrôlant une comptabilité, l'auditeur trouve un compte client à solde créditeur, ça veut dire qu'il y a une écriture qui a été imputée incorrectement. Soit également le total des comptes qui composent un poste, en les cumulant, on retrouve le cumul qui est différent du montant inscrit sur le poste au bilan ou au CPC. L'auditeur également retrouve qu'il y a une anomalie. Deuxième vérification, c'est la vérification des coûts. À l'entrée des actifs, le plan comptable nous impose des règles. Donc il faut voir est-ce que, en inscrivant le montant à l'arrivée d'une immobilisation par exemple, il a été correctement évalué. À titre d'exemple, une immobilisation en général achetée doit être évaluée à son coût d'acquisition, qui se compose de prix d'acquisition et des frais accessoires qui ont été engagés sur son acquisition depuis le lancement de la commande jusqu'à la mise en service de l'immobilisation. On doit également contrôler est-ce que les dépenses comptabilisées par une entreprise sont des dépenses qui concernent l'entreprise. L'auditeur également est chargé de contrôler est-ce que les dépenses autorisées et comptabilisées dans une entreprise sont des dépenses qui concernent cette entreprise. Donc, il s'assure qu'il n'y a pas un abus de biens sociaux. Donc, à titre d'exemple, en auditant des comptes, on peut retrouver des charges privées qui ont été comptabilisées dans les comptes de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a des détournements de fonds. Les administrateurs ont utilisé des factures libellées au nom de l'entreprise, mais pour faire supporter à l'entreprise une charge privée. À titre d'exemple, ici, on vous dit un voyage à l'étranger d'un membre de famille, mais la facture de l'agence qui a réservé le billet d'avion et l'hôtel a établi une facture au nom de l'entreprise. C'est une dépense libellée au nom de l'entreprise, mais ce n'est pas une dépense de l'entreprise. Petit 1, le contrôle des règles d'imputation. Donc nous avons dit que pour contrôler les règles d'imputation, il faut s'assurer que les dépenses engagées et que les comptes utilisés pour traduire une opération sont les comptes qu'il fallait utiliser d'après les règles comptables. À titre d'exemple, il peut y avoir une erreur de mauvaise imputation qui aura une incidence sur le résultat. C'est le fait de confondre une charge et une immobilisation. À titre d'exemple, une entreprise a engagé des frais d'augmentation lors de modification de son capital et le comptable a comptabilisé les dépenses engagées dans les différents comptes de charges concernés. Alors que les règles fiscales et comptables nous imposent à réunir ces dépenses, quelle que soit leur nature, et les immobiliser en frais d'augmentation de capital. Donc là, il y aura un impact sur le résultat. Deuxième exemple, un comptable a débité le compte rémunération de personnel par la facture
donné à une société qui nous a envoyé une secrétaire en intérim. Donc là également, c'est mauvaise utilisation d'un compte de charge à la place d'un autre. L'opération n'aura pas une incidence arithmétique sur le résultat, mais il aura une incidence sur l'image financière. Le CPC ne sera pas correctement présenté parce que l'intérimaire fait partie des charges externes alors que le comptable l'a comptabilisé dans le compte de charges de personnel. Donc, simple transformation de l'image financière, mais le résultat, lui, ne se modifie pas. Donc, et il ne faut pas également compenser entre certaines dépenses. À titre d'exemple, une acquisition d'une immobilisation contre cession au même fournisseur qui nous a vendu l'immobilisation de notre machine ancienne. C'est une reprise de machine et à ce moment-là, donc, il faut que la nouvelle machine se comptabilise à son coût et que l'ancienne machine soit constatée en sortie et le prix accepté par le fournisseur doit être comptabilisé en prix de cession pour l'entreprise. Une opération d'achat-vente avec le même fournisseur également doit se traduire par deux opérations distinctes, une opération d'achat, une opération de vente. Donc, voilà donc les règles de non-compensation. Nous avons pris ici un exemple. Lors d'une mission d'audit, vous avez repéré les observations suivantes. Le compte 6167, impôts, taxes et droits assimilés, a été débité par les droits d'enregistrement payés pour l'acquisition d'un ensemble immobilier. Donc là, on constate que le comptable a utilisé un compte de charge, alors que les frais d'acquisition des immobilisations doivent être inscrits en charge à répartir, frais d'acquisition d'immeubles. Là, cette opération aura une incidence sur le résultat. Puis, le compte 2332, matériel et outillage, a été débité de 667 700. Enquête menée nous a permis de relever que il y a donc 902 820 dont TVA à 20% et le prix de reprise est de 84 680, ce qui fait que le comptable doit comptabiliser, comme nous l'avons dit, l'acquisition à son coût et la cession à son coût. Nous voyons ici les premiers exemples. Les droits d'enregistrement ont été comptabilisés en charge, donc il faut annuler la charge et débiter les frais d'acquisition puis les amortir. Et là, nous allons avoir une incidence sur le résultat, puisque le compte de charge a été crédité, donc le résultat va augmenter, 45 860. La dotation aux amortissements va diminuer le résultat. Un impact global de 36 888. Donc, cette erreur a une incidence sur le résultat. Deuxième exemple, nous avons l'usage d'un compte de charge inapproprié à la place d'un compte de charge qu'il fallait utiliser ne modifie pas le résultat de l'exercice, mais impacte l'image fidèle des comptes. Donc, il n'y a pas d'incidence arithmétique sur le résultat, mais il y a une incidence sur l'image financière. Donc, l'impact est limité uniquement au solde intermédiaire de gestion qu'on va calculer ou bien au ratio du bilan quand on utilise un compte à la place d'un autre. Puis, pour le deuxième exemple, nous avons le compte matériel outillage devrait être débité de prix de cession parce qu'il a été débité de la différence et le produit de cession doit être constaté. Il a été oublié. Donc, quand on échange, le prix de reprise est un prix de cession. Puis, puisque la valeur d'origine était mal calculée, donc l'amortissement était erroné. Il faut donc calculer l'amortissement sur la nouvelle valeur inscrite dans l'immobilisation. Puis, il faut annuler l'amortissement du matériel outillage, du matériel qui a été cédé et qui n'a pas été constaté en sortie. Donc, il a été calculé pour un amortissement annuel. Puis, il faut donc constater la sortie en annulant l'amortissement, en constatant la VNA et en créditant le compte matériel d'outillage de la valeur de matériel cédé, repris par le fournisseur. Puis, le contrôle de corrélation des comptes. Donc, ce sont des opérations très souvent utilisées par les auditeurs afin de rapprocher et de contrôler les vraisemblances, comme nous l'avons dit plusieurs fois dans les supports techniques d'audit que nous avons déjà vus précédemment. Ici, l'auditeur va s'assurer est-ce que les valeurs
comptabilisé en stock final est déterminé par l'inventaire physique à la fin d'année, sont harmonieux et cohérents avec les données qu'il collecte auprès du CPC. Donc ici, on nous dit les ventes, on nous a rappelé les ventes sur 2 exercices, les achats sur 2 exercices, et on nous dit que dans les ventes, il y a une marge bénéficiaire de 15%. Alors pour déterminer un stock, on sait très bien qu'on peut le calculer approximativement par une équation mathématique, stock initial plus le coût d'achat, moins les ventes diminuées de la marge bénéficiaire. Donc là, on nous demande de déterminer les tendances. On voit très bien que pour les ventes, de N-1 à N, ils ont enregistré une diminution. On voit que pour les achats, ils ont enregistré une augmentation. Chose anormale. On achète pour vendre, surtout quand on est commerçant des marchandises. Donc là, on voit que la tendance des achats a augmenté, les ventes ont diminué, ce qui va se traduire normalement par une augmentation consistante du stock final. Donc, premièrement, c'est une tendance anormale. Deuxièmement, je vais essayer de déterminer un petit peu la valeur mathématique approximative que je dois avoir dans le stock. On a dit que les ventes ont diminué de 12%, les achats ont augmenté de 18%, en faisant le calcul 10 961 800 moins 12 456 600 sur 12 456 600, ça fait une diminution de 12%. La même chose ici, valeur de n moins la valeur de n-1 sur la valeur de n-1 nous donne une augmentation de 18%. Donc on constate ici que par l'équation qui est très facile à comprendre, un stock initial au départ, des achats c'est des entrées, les ventes c'est des sorties. Donc 99 999 640 plus les achats, les voici 953 462, moins les ventes, et les ventes les voici, mais il faut enlever des ventes les 15%, autrement dit les ventes fois 85%, ce qui nous donne un stock final de 1 335 572. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'auditeur à cette valeur retrouvée par la mathématique? Il va la consulter et la rapprocher du stock qui est dégagé par l'inventaire permanent. Si on trouve une différence légère, on va, si vous voulez, s'en passer d'une grande vérification. Mais si on trouve une différence énorme, cela signifie que on doit reprendre l'inventaire physique d'une manière sérieuse pour ne pas enregistrer un stock final erroné. Le contrôle des respects des règles comptables et fiscales. Nous avons dit que les plans comptables imposent aux entreprises des règles qu'il faut respecter afin que les valeurs et les valeurs inscrites, le résultat et l'apparence du bilan soient correctement évalués. À titre d'exemple, pour une immobilisation, donc elle doit être enregistrée à son coût. Alors quand on dépense du transport pour faire venir une machine, le transport en question ne doit pas être enregistré en charge. Elle doit être inscrite et incorporée au coût de l'immobilisation. Puis, de la même manière, sur le plan fiscal, quand une TVA est non récupérable, la TVA ne doit pas être considérée comme une créance sur l'État. Elle doit être rajoutée au compte de l'immobilisation, s'il s'agit d'IMO, ou au compte de charge pour les comptabiliser en TTC. Premier exemple, nous avons une acquisition d'immobilisation. Donc l'acquisition de la machine a été comptabilisée à 493 200. L'enquête que vous avez menée en tant qu'auditeur vous a permis de retrouver les différentes factures relatives à cette acquisition. Donc vous allez essayer de calculer de nouveau la valeur de cette immobilisation et de la comparer à la valeur comptabilisée. Alors première facture, c'est des honoraires de conseil. Donc c'est avant passation de commande, ce qui fait qu'il restera en charge. Par contre, la facture du fournisseur est un élément de coût, la facture du transport est un élément de coût, la facture d'établissement de l'installation de la machine et de l'essai est un élément de coût. Alors toutes ces dépenses doivent être rajoutées les unes aux autres. Par contre, la facture de réparation est une facture après mise en service et elle restera en charge. Donc le coût de l'immobilisation sera le prix de fournisseur, le transport, les frais d'installation, et je totalise et je vais comparer par rapport. Si je suis avec la même valeur, je suis donc avec une valeur correcte. On continuera donc par la suite cet exemple.